nous n'en sommes encore qu'aux préliminaires. Nous savons en partie ce que la création n'est pas, nous ne savons pas ce qu'elle est. Elle n'est pas un simple arrangement à partir d'un chaos primitif, comme le crut l'Antiquité presque tout entière. Elle n'implique pas essentiellement l'idée de commencement du temps, comme le croit une foule de chrétiens et de penseurs. Elle n'a pas lieu à un moment donné d'une durée antérieure, considérée comme vide ou comme étant l'éternité de Dieu. Elle n'est pas une initiative divine, inaugurant quoi que ce soit en ce qui concerne Dieu même, et impliquant de sa part une action succédant à une non-action. Prise en soi, elle n'est pas un fait nouveau, ou ce qu'on appelle un événement. Il ne s'est rien passé. Que pouvait-il se passer hors de tout espace, de toute durée, de toute matière ou réalité quelconque susceptible de changement? La création n'est donc pas une venue à l'être. Ce n'est pas une fabrication, une production, un ouvrage. Tout cela est bien déconcertant. Qu'est-ce donc que la création? Voilà comment le père Antonin Dalmas Sertillanges, 1863-1948, ouvrait le 3e chapitre de son maître ouvrage de 1945, L'idée de création et ses retentissements en philosophie. À vrai dire, il n'y a rien dans ces déclarations qui ne trouve son appui ou sa source dans la doctrine la plus explicite de saint Thomas d'Aquin. Mais, formulées en français, et sous la plume si vive et acérée de Sertillanges, elles gardent, aujourd'hui encore, leur force provocatrice, leur capacité à bousculer, voire à pulvériser les idées communément reçues et les représentations habituelles que tout un chacun, si savant soit-il, se fait de la création. Et c'était bien là le but inlassablement poursuivi par le père Sertillanges, dès son annotation à la traduction du traité de la création de la Somme de théologie, dans la Revue des Jeunes en 1927, à travers maintes publications de circonstances dans les années 30, et jusqu'à ce livre que je viens de citer, L'idée de création et ses retentissements en philosophie, livre qu'on peut dire non seulement de maturité, mais de vieillesse. Sertillanges avait 82 ans, et qui reste cependant pour moi d'une étonnante jeunesse et actualité. L'entreprise du père Sertillanges n'a pas que cet aspect négatif de démolition des idées reçues sur la notion de création. À la pars destruens de cette entreprise succède, pars destruens qui est certes occupe une place importante, à la pars destruens succède toujours une pars construens, où Sertillanges s'emploie à établir dans toute sa pureté, mais aussi sa radicalité, la conception thomiste ou thomasienne de la création comme relation pure, et à en développer les dernières conséquences, à faire entendre tous les retentissements de cette doctrine dans le concert de la réflexion philosophique de son temps à lui, Antonin Dalmas Sertillanges. Et là encore, dans cette pars construens de son œuvre, le dominicain Sertillanges va loin, très loin, trop loin, selon certains qui estiment qu'emporté par sa plume et trop friand de formules choc, le père Sertillanges a manqué de nuances et qu'il dépasse la pensée de saint Thomas jusqu'à s'en écarter, un peu comme on dépasse les bornes. Alors, outre que je ne partage pas ce jugement, on trouve chez Sertillanges, en les cherchant un peu, c'est vrai, toutes les nuances nécessaires. Il me semble que c'est là se méprendre sur le vrai sens de son effort de pensée et d'écriture. Philosophe, thomiste, Sertillanges ne se contente pas, en effet, d'exposer et d'expliquer pour elle-même la doctrine de saint Thomas sur la création ou sur d'autres sujets, le mal en particulier. C'est un apologète, au sens le plus noble, c'est-à-dire le plus antique du terme, un apologète du XXe siècle, une sorte de Justin des temps modernes.
Ces écrits sont toujours une parole adressée à, visant à produire un effet sur le public auquel elle est destinée. Or, ce public est double. Le chrétien Certilange s'adresse à la fois à ceux du dehors, tout spécialement ses contemporains philosophes avec lesquels il n'a cessé de chercher à dialoguer, au premier rang desquels son collègue à l'Institut Henri Bergson, et ceux du dedans, ses frères chrétiens, pourrait-on dire, non pas à vrai dire les plus simples, qui n'ont nul besoin qu'on ébranle inutilement leur représentation de la création issue de l'Écriture sainte elle-même, mais plutôt nombre de penseurs ou d'esprits cultivés, de demi-habiles, pourrait-on dire, qui, faute d'être allés assez loin, selon lui, dans l'approfondissement de la doctrine chrétienne de la création, en restent à des enfantillages, comme il dit, qui exposent cette doctrine à la derisio infidelium. Et là, on voit que ça rejoint l'apologétique thomasienne, puisque cette expression, qui est bien sûr célèbre au début de la Somme contre les gentils, est reprise par Thomas, précisément dans le traité de la création, à la question 46 de la Prima. De même qu'il n'y a pas de pars destruens sans pars construens, ces deux apologétiques, ad extra et ad intra, sont chez Certilange indissociables et se nourrissent réciproquement. Épurer la notion chrétienne de création, la débarrasser d'une imagerie naïve et illusoire, c'est déjà répondre aux critiques des philosophes du dehors et montrer que ces critiques portent à faux et n'entament en rien l'authentique pensée chrétienne sur la création. Inversement, écouter les interpellations qui lui venaient du dehors, prendre en compte des interrogations philosophiques apparemment fort éloignées de l'univers scolastique, fut, pour Certilange, l'occasion et le moyen d'entrer plus avant dans la doctrine thomiste de la création, de la faire à nouveau parler et de la faire entendre, et enfin de tourner le débat vers le mystère vital et plein qui commanda toute sa recherche et dont la création n'est qu'une participation, le mystère même de Dieu. L'un des éléments essentiels de cette doctrine chrétienne de la création, et qui en est comme l'enseigne, la marque distinctive, c'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, qui distingue la création divine de tout autre processus naturel, supposant toujours un quelque chose, une matière préexistante, que ce soit la génération, une transformation, une fabrication, une production particulière. Mais cette notion de création ex nihilo, essentielle, défie tellement notre langage et nos conceptions humaines qu'elle est aussi la source de toutes les confusions, suscitant, selon Certilange, une effroyable imagerie d'Épinal. Écoutons-le nous en dresser le tableau dans ses notes doctrinales thomistes, en appendice à la traduction du traité de la création de la Somme de théologie. Je le cite. « On trouve tout naturel de dire qu'avant la création, il n'y avait rien, sauf Dieu. Mais il faut bien savoir que ce point de vue n'est pas celui de la raison, c'est celui de la pure imagination. Avant la création, il n'y a rien. Comment concevoir un moment où il n'y a rien ? Un moment, c'est une position du temps, et le temps est une mesure des choses existantes. Il y a donc contradiction formelle à supposer un moment où il n'y ait vraiment rien. L'erreur de cette position tient à ce qu'on se représente avant le monde, et par conséquent avant le temps, une sorte de durée vide, infinie, sans différenciation, toute prête pour recevoir l'être et sa durée à lui. Mais cela n'a aucun sens. Avant la durée qui mesure l'être, il n'y a aucune durée. Je ne résiste pas à ouvrir une petite parenthèse pour dire que récemment, j'ai entendu l'homélie d'un de mes excellents confrères sur les merveilles de la création lors d'un grand pèlerinage qui commençait par ces mots « L'instant d'avant, c'était le néant ».
magnifique, mais enfin, il y a quand même deux contradictions dans une même phrase. Hein. On met du temps avant le temps et on réifie le néant. On lui donne une consistance ontologique. C'était le néant. Il me pardonnera, je l'espère, ce cher frère. Mais ça veut dire que l'imagerie d'Épinal a encore de longs jours devant elle, même chez Dominicain. Je redonne la parole à Certillange. En outre, quand on dit « avant le monde, il n'y a rien », c'est en vue de faire à ce néant succéder le monde. Or, une succession dont un des deux termes est le rien est une absurdité manifeste. En réalité, le néant ne peut rien précéder, et au néant, rien ne peut suivre. Fin de cette longue citation. Que reste-t-il de la création ex nihilo après pareil traitement, après une telle cure d'amaigrissement? Presque rien, apparemment. Cette épuration notionnelle avait certes été accomplie par saint Thomas en son temps. Il suffit de lire les premiers articles de la question 45 dans la Somme de théologie, par exemple. Elle avait été accomplie par Thomas, mais chez Certillange, elle me semble aussi avoir été commandée du dehors par la lecture, 20 ans avant son commentaire de la Somme de théologie, la lecture de l'Évolution créatrice d'Henri Bergson, paru en 1907, et de la longue et fameuse critique de l'idée de néant qui s'y déploie au chapitre 4, en prolongement de la critique de l'idée de désordre du chapitre 3. Il s'agit là, je le rappelle, pour Bergson, de deux illusions fondamentales, de faux problèmes, comme il le redira dans Les deux sources de la morale et de la religion en 1932, de faux problèmes qui ont empoisonné, selon lui, toute l'histoire de la métaphysique. On fait succéder l'ordre au désordre et l'être au néant, et on s'étonne, plutôt on s'angoisse, parce que c'est la source de toutes les angoisses métaphysiques, on s'étonne qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, selon l'expression de Leibniz, sans s'apercevoir qu'en réalité, il y a dans la pseudo-idée de désordre un ordre qu'on n'attendait pas ou qu'on refuse, et qu'il y a dans la pseudo-idée de néant beaucoup plus que dans l'idée d'être, puisque le néant, c'est de l'être, avec en plus la représentation subreptice de son exclusion. Voilà très grossièrement schématisé les thèses de Bergson. Or, il n'y a presque aucun écrit de Certillange où, ayant à traiter de la création ex nihilo, il ne se réfère, au moins par allusion, à la critique bergsonienne de l'idée de néant, non pas pour s'y opposer, pour la combattre, car il l'a visiblement entièrement assimilée et faite sienne, mais pour montrer que cette doctrine, la doctrine de la création ex nihilo, telle au moins que comprise par saint Thomas, échappe à la critique bergsonienne. Certillange organise donc un débat fictif entre Thomas d'Aquin et Henri Bergson, où Thomas joue en quelque sorte le rôle de répondant, respondens. Débat fictif non seulement par l'écart temporel des deux protagonistes, mais aussi parce que Bergson, contrairement à ce que Certillange laisse sous-entendre, ne s'en est jamais pris dans sa critique de l'idée de néant à la doctrine chrétienne de la création ex nihilo. Je crois que ça n'était même pas dans son horizon. Sa préoccupation étant uniquement de déjouer les pièges où s'enferme l'intelligence humaine en philosophie de la connaissance et en métaphysique. La critique bergsonienne est en fait une critique plus large de la négation. Si la critique bergsonienne de l'idée de néant a pris une telle importance pour Certillange, c'est qu'elle lui a permis de saisir avec plus d'acuité le traitement thomasien de la création ex nihilo. Une acuité, il est vrai, un peu sélective parfois, puisque là où saint Thomas, avec sa bonhomie habituelle, laisse place, toujours, à nos manières de dire et de penser, il les corrige un peu, mais il leur laisse une possibilité d'exister quand même. Certillange, intraitable, ne retient et ne relève le plus souvent que les formulations en langage propre. Je le montrerai sur les textes dans une publication. Ce qui l'amène à des affirmations tellement radicales qu'elles semblent renvoyer la création ex nihilo au royaume des rêveries et fantasmagories.
Je le cite encore un peu longuement parce que c'est un plaisir. Dire que Dieu a tiré le monde du néant, c'est faire du néant une matière, du moins un point de départ, comme si le rien, qui n'est rien, pouvait fournir à l'être une frontière. Saint Thomas dit bien qu'en effet, dans l'expression ex nihilo, le néant est conçu par l'esprit comme un point de départ, intelligitur ut terminus a quo. Mais c'est une conception de l'esprit, et nous parlons de la réalité des choses. Dieu n'a tiré le monde de rien du tout, pas plus du néant que d'autre chose, vu que le néant n'est rien. Et que la création n'est pas une extraction, n'est pas un événement, n'est pas une chose qui se passe dans le néant ou dans l'être. Enfin, nous disons Dieu a fait le monde de rien. Seulement, le rien n'étant rien, en disant Dieu a fait de rien, on ne dit rien. Rien, dis-je, à titre positif. On souligne seulement l'absence de toute matière à laquelle s'appliquerait l'action créatrice. Tirer le monde du néant, c'est seulement ne pas le tirer d'une chose qui le précède. Là, très visiblement, justement, Certilange ne prend qu'une possibilité laissée par saint Thomas, de comprendre la négation impliquée dans le nihil, qui engloberait en quelque sorte la préposition ex. Bon, saint Thomas donne une autre possibilité. On le voit, avec cette philosophie négative, pourrait-on dire, de la création ex nihilo, nous ne sommes encore qu'à la pars destruens de l'apologétique de Certilange, une apologétique orientée ad extra pour répondre à des objections reçues, ou plutôt tirées, de philosophie étrangère au christianisme. Avant d'en venir à la pars construens, je voudrais dans un deuxième point signaler que la passion destructrice du père Certilange s'est exercée avec plus de fougue encore contre certaines idées véhiculées à l'intérieur même du christianisme par des penseurs, théologiens ou philosophes ou historiens, coupables, à ses yeux, d'avoir voulu opposer la conception antique d'un monde éternel, ou plutôt infini en durée, à la notion chrétienne de création à partir de rien, qui impliquerait, selon eux, un monde nécessairement fini. La création ex nihilo implique que le monde a commencé et qu'il est donc fini. Au Moyen-Âge, c'est le cas de saint Bonaventure. Un homme profond, cependant, dit Certilange, qu'il ne traite pas moins d'enfant, pour avoir compris d'une façon toute temporelle et positive l'expression ex nihilo, comme si le monde venait réellement après le néant. On l'a vu ce matin, l'expression, il confond en quelque sorte la préposition ex et la préposition post. On lit esse, post, non, esse dans le breviloquium. Alors on a vu ce matin avec l'exposé de Luc Signoret tout l'arrière-fond et la perspective historique de ces positions et les nuances aussi nécessaires. Chez Certilange, il n'y a pas la perspective historique, donc il y a directement le choc des civilisations ou le choc des cultures franciscaines et dominicaines. Mais ça a l'avantage d'être frappant. Donc, pour Bonaventure, le monde vient après le néant et donc il ne peut pas être éternel. Il est incroyable, dit Certilange, qu'un grand esprit se prenne à une pareille broussaille. Au XXe siècle, c'est le pauvre Étienne Gilson, un autre homme profond et un autre grand esprit, sans doute, qui se fait reprendre vertement par Certilange dans une recension de son ouvrage « L'esprit de la philosophie médiévale », ouvrage fameux au demeurant. Thomiste, Étienne Gilson ne pouvait certes ignorer que pour saint Thomas, c'est la foi seule qui nous fait admettre un commencement du monde et non pas une preuve démonstrative. Mais justement, tout occupé à manifester la nouveauté de ce qu'il appelait la philosophie chrétienne, Gilson ne cessait de la mettre en contraste, cette philosophie, avec l'ancien monde, le monde d'Aristote, un monde éternel et non créé. Éternel et non créé, répète Gilson à satiété, comme s'il y avait là incompatibilité entre éternité et création du monde. Ça finit par énerver Certilange, qui s'écrit « Je ne cesserai de protester, en tout respect,
contre les sous-entendus philosophiques que révèle une telle pensée. J'y vois un grave obstacle au rapprochement de notre philosophie avec ce qu'il y a de saint dans maintes philosophies modernes ou contemporaines. Vous voyez toujours ce souci de certilange que j'ai appelé apologétique à l'extra. Je répète donc que la thèse de l'éternité du monde et la thèse de la création n'ont entre elles aucun rapport essentiel. Si le temps est fini, Dieu le crée fini. Si le temps est infini, Dieu le crée infini. Le caractère fini ou infini de sa durée n'est pour le monde qu'une qualification, une mesure intérieure. Et ainsi, conclut Certilange, même si l'on est chrétien et que l'on tient que le monde a une durée finie en arrière, un commencement, il est nécessaire d'affirmer en toute rigueur de terme que le monde a toujours existé et qu'il n'a pas été fait, puisqu'il n'y a pas de temps, en dehors du monde lui-même, et que l'un et l'autre sont coextensifs l'un à l'autre. La création n'est pas comme un terme, terminus aquo, comme un butoir qui viendrait limiter le temps à l'arrière et l'empêcher de courir ainsi rétrospectivement à l'infini. La création, dit Certilange, n'est ni en arrière ni en avant, mais au-dessus. Alors avec cette formule un peu mystérieuse, j'aborde enfin la réalité positive de la création et nous entrons dans la pars construens de l'œuvre du Père Certilange. Pour mettre au jour ce que la création est dans sa réalité nue et pure, Certilange, à la suite de Thomas, fait subir à cette notion une sévère réduction. La création se présente nécessairement à notre esprit comme une certaine espèce d'action. Même si nous savons déjà que cette action n'est pas un intermédiaire distinct de Dieu qui se situerait quelque part dans le temps entre Dieu et le monde. Quels sont les éléments habituellement requis pour une action? Il y faut premièrement un sujet actif, deuxièmement une matière sur laquelle s'exerce cette action, troisièmement un changement, une évolution de cette matière vers le résultat recherché, et enfin quatrièmement le résultat final lui-même, l'effet de l'action. Bon, je vais plus rapidement. Dans le cadre de la création divine, il y a bien un sujet qui est Dieu lui-même, mais il n'y a aucune matière d'action, pas même un réceptacle vide qui s'appellerait le néant, on l'a vu. En conséquence, il ne peut y avoir aucun changement, aucune mutation, aucun devenir. Il reste donc l'effet, le résultat, ici le monde créé existant, mais ce résultat est obtenu sans changement. Or, dit Thomas, si l'on supprime le changement dans une action, une passion, subtracto autem motu, il ne reste qu'une relation, relatio, c'est-à-dire des rapports différenciés du patient, le créé, à l'agent, le créateur, et de l'agent au patient. Ces relations ne sont pas de même ordre. En Dieu, la création n'entraîne aucune modification de son absolue simplicité, elle n'ajoute rien, elle ne modifie rien. Donc la relation de Dieu au créé est qualifiée par Thomas, ce ne sont que des rappels de relations de raison, secundum rationem tantum, tandis que la relation de la créature à Dieu est réelle, réalis, elle est bien quelque chose dans la créature. Il reste, dit Thomas, que la création dans la créature n'est qu'une certaine relation, relatio quaedam, au créateur comme au principe de son être. Cette relation, puisque ce n'est pas un changement, cette relation, c'est, dit Thomas dans la Somme contre les gentils, la dépendance même de l'être créé à l'égard du principe qui la fonde. Certilange s'empare de ces formules déjà très fortes de saint Thomas et les radicalise plus encore. Que reste-t-il dès lors entre nos mains, demande-t-il dans l'idée de création? Une relation unilatérale de dépendance et rien d'autre. Unilatéral n'est peut-être pas très heureux comme terme, puisque la relation, l'action créatrice en Dieu est Dieu lui-même, et donc elle est bien réelle, cette action créatrice. Certilange ne l'ignore pas, mais ici il choisit de ne pas le mentionner. Une relation unilatérale de dépendance et rien d'autre, c'est cela, la création dans sa réalité effective.
et Sertilange en tire aussitôt la conséquence paradoxale, proprement renversante, mais qui était en fait celle de Thomas d'Aquin lui-même. Pour que la créature soit en rapport avec Dieu, il faut d'abord qu'elle existe. Si c'est ce rapport, cette relation, qui est la création vient donc dans l'ordre de l'être après la créature. C'est le monde renversé, vraiment, s'écrit-il. Dans le fait, le monde est antérieur en existence à sa propre création. En termes plus scolastiques, Thomas disait exactement la même chose. La création ayant été définie comme une relation, cette relation est du genre est un accident, selon les prédicaments aristotéliens, un accident propre qui inhère dans un sujet. Ce sujet, c'est le créé, et une relation ne peut pas exister indépendamment du sujet où elle inhère. Cette conception de la création comme pure relation de dépendance est en fait pour Sertilange une libération. Nous sommes enfin délivrés de la fausse et mensongère séquence temporelle sans cesse construite par notre imaginaire. Premièrement, il n'y a rien, seulement Dieu. Deuxièmement, Dieu agit, se met enfin à agir, il crée. Et troisièmement, le monde existe, le monde est créé. L'ordre, s'il en faut un, est plutôt celui-ci. Premièrement, le monde existe. Deuxièmement, le monde étant dépendant de Dieu en tout ce qu'il est. Troisièmement, donc, le monde est créé. Dès lors, écrit Sertilange, nous ne cherchons plus à imaginer la scène de la création. Cette scène qui n'a pas de moment et ne peut avoir de théâtre. Cette scène qui ne se déroule pas. Cette scène qui n'est pas. Nous constatons ce qui est, le monde, et nous cherchons sa condition toute dernière. Le monde est, le monde ne se suffit pas. Voilà le point de départ. Et voilà aussi la vraie question que pose en philosophie et aux philosophes l'idée de création. Ce n'est pas une question de commencement. Question qui appelle de la part de ces philosophes réponse et décision. Donc ce n'est pas la question d'un commencement absolu du monde que seule la révélation nous permet d'affirmer, mais c'est bien la question du transcendant et de la façon dont le monde s'y rapporte. L'idée de création signifie, selon Sertilange, qu'il y a entre le monde, je le cite, entre le monde et sa source, une relation extratemporelle. Le monde est suspendu à Dieu en tous ses cas, en toute sa substance, selon tous ses attributs, y compris sa durée, quelle qu'elle puisse être. Là est le vrai débat entre l'athée et le théiste, ajoute Sertilange, pour qui le problème des origines est essentiellement un problème du transcendant, non un problème de durée. Je trouve cette phrase extraordinairement profonde. La question philosophique de la création se voit ainsi d'un coup distinguée du problème de l'évolution, qui agitait les esprits aussi dans les années 30, du problème de l'évolution et des théories évolutionnistes, quelles qu'elles soient. Elle n'entre plus en concurrence avec elles. Évolution et création ne sont pas de même ordre. Et c'est pourquoi Sertilange a pu admettre avec grande bienveillance un certain évolutionnisme, pas le plus déterministe bien sûr, mais il parle même pourrait construire un évolutionnisme thomiste. Création et évolution ne sont pas de même ordre. L'évolution, dit Sertilange, est un problème d'avant et d'arrière. Elle concerne les rapports temporels des êtres entre eux. La création est un problème d'au-dessus. C'est toujours cet au-dessus, ce transcendant que vise Sertilange. Tandis que l'évolution s'appréhende phénoménalement selon les différents modèles d'intelligibilité que nous pouvons avoir sur les phénomènes qui sont à notre disposition, la création, elle, répète Sertilange, n'est pas un phénomène. C'est du côté de la créature, une relation de dépendance totale, mais transcendante et extratemporelle, de l'être à l'égard de sa source. Cette relation de création, qui a Dieu lui-même comme terme, est donc ineffable autant que lui, dit Sertilange.
Elle participe au mystère même de Dieu. Dieu, l'inconnaissable, nécessaire. C'est à tourner le regard de ses contemporains, qu'ils soient chrétiens ou non, croyants ou incroyants, vers cet inconnaissable nécessaire, cette source ineffable et transcendante, que tend toute la réflexion de Certilange sur l'idée de création. En une sorte d'apologétique philosophique, non pas étroite, mais large et de très haute tenue. Dernier point, s'agissait-il seulement pour autant de leur rappeler à ses contemporains qu'en tant que créatures, ils sont sous la dépendance totale de Dieu? Non! L'ultime conséquence, l'ultime renversement que Certilange, à la toute fin de sa vie, tire de la doctrine thomiste de la création comme pure relation de dépendance, c'est, au paradoxe, la parfaite, la radicale autonomie qui est ainsi laissée à la créature. En effet, puisque la création, en tant que relation, est ontologiquement postérieure à l'être créé qui en est le sujet et en laquelle elle a toute sa réalité, eh bien, cette condition, dit Certilange, établit la créature dans la plus parfaite autonomie existentielle et fonctionnelle, non pas évidemment en face de Dieu ou contre Dieu, mais de par Dieu même, vu que la création telle que nous l'avons définie laisse à l'être créé une sorte de priorité sur sa propre création. Et Certilange de poursuivre, toutes choses sont de par Dieu comme s'il n'y avait pas de Dieu, ou comme si elles-mêmes, les choses créées, élisaient Dieu afin de pouvoir être elles-mêmes et être autonomes. Autonomie reçue entièrement de Dieu, donc, mais qui n'en est pas moins radicale. Alors Paul Clavier, ici présent et à qui je vais céder la parole dans un instant, a très bien montré qu'il y a là comme une réponse du vieux Certilange, toujours attentif aux préoccupations philosophiques de son temps, non plus ici à son contemporain exact Henri Bergson, mais au jeune Sartre de l'être et le néant et à l'existentialisme naissant, peut-être déjà régnant, même s'il n'y eut pas de débat direct entre eux. Toutes choses sont de par Dieu, comme s'il n'y avait pas de Dieu. On est certes très loin ici d'une exégèse littérale et sourcilleuse de saint Thomas d'Aquin, mais on a bien affaire à la dernière et magnifique audace d'un religieux thomiste qui, toute sa vie, chercha passionnément à explorer les ressources de sa tradition de pensée pour s'adresser au monde, pour parler à son siècle.